avait une fois un ouvrier, il a reçu un chèque de son patron et il est parti à la banque pour retirer les espèces. Je peux donner le chèque à la banque où il est le patron, hop, il donne des espèces à la place. Il arrive là-bas et tout, il lui dit voilà, le chèque, il montre sa carte d'identité, il dit je voudrais retirer des espèces. Enfin, je voudrais avoir le chèque en espèces. Le banquier, il lui remplit les papiers, tac tac, et il dit voilà monsieur, signez là. Il dit ah non, moi je signe pas. Il dit vous voulez recevoir l'argent? Il dit oui. Il dit alors il faut que vous signiez ici en bas. Il dit ah non, je signe pas. Il dit alors vous pouvez pas recevoir l'argent. Il dit si, je veux recevoir l'argent, voilà un truc, voilà j'ai les papiers, j'ai ma carte d'identité. Je veux que là, il dit tu signes là. Bon, le type il a vu qu'il était un peu fêlé. Il est parti voir le directeur de la banque, il dit regardez j'ai un problème avec un client là, il vient avec un chèque en espèces, enfin un chèque pour retirer les espèces et il veut pas signer. Il dit bon vas-y fais-le monter dans mon bureau. Fait monter dans son bureau tout ça. Il dit monsieur voilà le papier, je vais vous remplir. Vous voulez l'argent? Oui bien sûr. Voilà, il remplit, ta. Il lui dit bon voilà signez là. Il dit ah non non moi je signe pas. Il dit quoi tu signes pas? Il dit ah non moi je veux pas signer. Il dit mais... Il a compris un peu avec qui il avait affaire. Il lui remplit encore une fois. Il lui dit voilà, signez là. Il dit ah non, je signe pas. Bah, le patron de la banque lui donne une grosse claque. Le mec, tac, tac, il signe et tout ça. Hop, il lui donne les espèces, il s'en va. Il va pour descendre, il va pour sortir de la banque. L'autre banquier, il voit qu'il a les espèces. Hein. Il dit mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il t'a dit le patron, enfin le directeur plus que moi? Il lui a dit toi, tu me l'as dit, lui, il me l'a expliqué. Donc, des fois. Hein, Chazvé Shalom, dans le monde, Akadosh Baruch Hu, des fois, il nous fait passer des messages, il nous dit des choses. Il ne faut pas attendre qu'il nous explique. Il ne faut pas attendre qu'Akadosh Baruch Hu nous explique. Malheureusement et heureusement, ces derniers temps, on a de plus en plus des messages qui sont explicites auprès d'Akadosh Baruch Hu. On doit apprendre à avancer. Et encore ce matin, on a reçu une question à Torah Box, et les gens, ils continuent à cette sinatrinam, cette haine gratuite. Ouais, pourquoi ça? Pourquoi les religieux ne font pas l'armée? Pourquoi les religieux trucs? Les religieux profitent de l'État? Les religieux machin. Arrêtez. Je comprends pas. Si vous êtes 4 dans la famille, ok? Ton frère il est au chômage, tu veux dire ah t'es au chômage, tu touches le RSA, t'es plus ton frère? Ou ton frère, je sais pas, il est malade, il a une maladie. Bah alors on le laisse tout tomber. Au contraire, tout notre but à nous, c'est d'aider les uns les autres, Il faut savoir, on est dans les parachiotes là, parce que Lévi, il n'a pas voulu se mêler aux Égyptiens, c'est la seule tribu qui n'a pas été soumise à l'esclavage. Les Bnei Torah, ceux qui étudient la Torah, alors c'est pas vrai qu'ils font pas l'armée. Moi j'ai fait l'armée et je continue à faire les Milouim. Il y a plein de gens qui sont comme moi, qui font l'armée ou qui travaillent, ou qui payent leurs impôts. Regardez. Pour vous dire, un couple normal en Israël, il a 2 gosses. Combien il achète de couches, combien il achète de lait, combien il achète de trucs. Sur chaque chose que tu achètes, tu payes des impôts. Où tu habites, tu payes des impôts. Quelqu'un qui a 6 enfants, il n'habite pas dans un 2 pièces ou un 4 pièces ou un 3 pièces comme un mec qui a 2 trucs. Donc il paye l'arnona, il paye des trucs. Il achète du lait, des couches en grande quantité. Il paye sur ça les impôts. Sur tout, on paye. Je comprends pas. Mais et alors? Parce que lui, il paye ou toi, tu payes pas, ou lui, il paye pas, toi, tu payes. C'est quoi le problème? Il faut arrêter, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête cette haine gratuite et de regarder l'autre et de juger l'autre. Comment il est, qu'est-ce qu'il fait? Il faut savoir quelque chose, que nos frères qui ont été touchés dans le Nord, ok, ça me fait de la peine, j'en ai pleuré. Mais nos frères qui ont été touchés dans le Nord, c'est des gens qui aidaient le Hamas, enfin qui aidaient le Hamas, qui aidaient les gens de trucs. Et alors pour ça, je vais dire, ah non, c'est des gens de trucs, je m'en fous d'eux. Chazvé Shalom, Chazvé Khalila, c'est mes frères de sang, de chair. Et j'irai là-bas et je les défendrai et je mettrai ma vie en danger pour les défendre. Donc il faut qu'on arrête de regarder, de juger les uns les autres, pourquoi il a fait ça, pourquoi elle a fait ça. On peut corriger, on peut demander, on peut poser des questions et aider. Mais arrêtez de blasphémer, arrêtez de critiquer. Notre but, quelqu'un il veut réussir dans la vie, c'est ça le secret. Pour réussir dans cette période, et pas seulement dans cette période, dans toute la période de toute notre vie. Si je veux verser de l'eau dans ce verre, et j'ai une bouteille, ok,
Je peux pas, si c'est comme ça, si c'est en même hauteur, à partir du moment où je ne verserai pas dans le verre. Il faut que la bouteille elle soit un peu plus léger, un peu plus haute que le verre pour que je puisse verser. Nous, on est le verre, on est un récipient qu'on reçoit d'Akadosh Baruch Hu. On reçoit de la bracha qu'Akadosh Baruch Hu il a envoyée dans ce monde. Si on ne s'abaisse pas, on dit mais on est au même niveau, nous, moi, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça, je ne suis pas d'accord, pourquoi il a tué là, pourquoi il a atteint. Attends, qui tu es toi? Qui on est? Qui je suis pour pouvoir dire pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est? La personne qui s'abaisse, qui se met plus bas, pas Chazé qui s'écrase et on l'écrase et il se laisse faire. Non, je ne parle pas de ça. Qui s'abaisse, qui comprend qu'on a chacun un rôle dans ce monde. Et bien la bracha d'Akadosh Baruch Hu, elle arrivera à entrer en lui. Mais si toi tu t'élèves, mais moi, mais toi quoi? Toi, tais-toi. C'est tout, tu n'as rien à dire. C'est-à-dire que arrête de croire que tu vas changer le monde. Tu veux changer le monde, comme ça il a dit le Chafetz Chaim. Change-toi à toi. Tu te changes à toi, déjà tu vas changer tout ton entourage. Ta femme, tes enfants, tes gosses. Mais si toi tu continues à mais moi, et tout le temps les gens comme ça, ils parlent, ils ont tout le temps quelque chose à dire, tout le temps quelque chose à ressasser, à répéter, à dire, machin. Arrêtez, il faut apprendre d'être humble, de savoir qui on est, être à notre place. Ok, quand tu seras Bibi Netanyahou, ou quand tu seras Galant, quand tu seras, tu ferais partie de la, ouais, du cabinet, ouais. Ben, on verra, tu pourras dire ce que tu veux, tu pourras donner ta truc. Mais là quoi? Parce que toi tu vas donner ton avis, tu crois qu'ils vont changer quelque chose? Et même eux qui décident certaines choses, il faut savoir, tout dépend de nous. Tout dépend de nous comment on est en contact avec lui. Ça c'est le contact. Si on arrive à être en contact avec Kadosh Baruch Hu, lui montrer que on veut sa volonté, on comprend ses messages qu'il nous a envoyés, on accepte, on va changer, on va s'aimer les uns les autres. Et ben, tout ce qu'il y a autour de nous, ça va changer. Mais si nous on se tire dessus, si nous on se parle mal, sinon on se critique, et ben Kadosh Baruch Hu va dire bah laissez-vous. Ça va être la guérilla, ça va être la guerre interne, Chas Shalom. Apprendre à être humble, apprendre à s'aimer les uns les autres, apprendre à regarder d'un bon œil. Et si on arrive à faire ça, hein, alors c'est sûr qu'on arrivera à changer notre avenir. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.